Ce soir, 52 buts, il est deuxième. Est-ce que c'est un événement? Habillage comme vous voulez, habillage de star. On va passer, voilà. Est-ce un événement, Mélisande? Est-ce que c'est un événement? Mbappé dépasse Henry. Non. Oui, non, non, ça. Un événement, je trouve le mot est fort, mais c'est une marque importante. Mais... C'est donc non. Il est dans le même raisonnement que Mélisande. Non. Olivier? Non. Nico? Ouais. Oui. Vous voulez faire un duel, Nico, ou vous voulez juste... Moi, je veux juste prendre la parole en premier. Écoutez, prenez la parole. Prenez la parole. Pourquoi vous vous dites les autres n'étaient pas forcément fondamentalement dit oui, chouette, machin. Et pourtant, je suis pas un adepte de la stade, de l'individualisation. Tu vois, je me remets à parler portugais. Ça, c'est à partir de minuit, au fait. C'est comme Cendrillon. Il y a un truc qui se passe. Voilà. Mais Tu vois, pas les moins encore 10, je suis un peu en avance même. Pourquoi Diamta, bon, mais je joue Olivier Jassab. À Guimarães, c'est comme ça. Ouais, ils sont là. Ouais, Olivier traduira. Non, ne vous inquiétez pas, les sous-titres. Ah, ils sont là? Oui, on a C'est déjà fou, on fait des trucs de fou. Ah, c'est l'IA, c'est l'IA. Non, mais moi, je suis pas un grand fan d'individualiser. J'y suis arrivé le foot, mais quand même, il a 26 ans, le gars. Il a des stats de fou. Je crois que tu disais 33 passes D, non, en équipe de France. 4 ans en sélection, 52 buts, 33 passes. Il sort de saison de dingue. Moi, je trouve que c'est quand même un événement. Il est en avance sur tous les temps. Je disais, il y avait un très bon article de l'équipe où on comparait notamment sa moyenne de buts par minute, etc. Enfin, ce qu'il fait, moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire. C'est pas un vrai neuf. Il est en train de se réinventer lui aussi, comme l'a fait bien des années après Cristiano Ronaldo, qui est devenu un vrai buteur alors que c'était un ailier de base aussi. Je trouve que ça démontre ça également, quoi. Non, mais je compare pas forcément il en est pas encore là, loin de là même. Mais moi, je trouve que c'est quand même un événement. Ouais. Puis Henry, c'est quand même un grand marqueur du foot français. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la comparaison, c'est le truc que je déplore un peu quand on parle des deux. Henry, finalement, c'était pas quelqu'un qui était très aimé par le public français pour plein de raisons. Ouais. On l'a lu, écrit, l'équipe l'a très bien raconté pendant des années. Et Kylian Mbappé, c'est un peu la même finalement. Alors pendant longtemps, il a eu cette image PSG, donc forcément, il se mettait une partie de la France à deux. En tout cas, c'était un peu le storytelling qu'on avait. Il a été très aimé à un moment. Quand même. Oui, et puis, oui, il y a eu une période un peu. Oui, mais détesté du coup par ceux qui n'aimaient pas le PSG. C'est ça que je veux dire. Et après, il a même réussi à se faire. Peut-être pas les déclarations, certaines déclarations. Oui, mais ça certainement. Je dis, c'est pour ça que je te dis. Je pense qu'il a aussi eu des postures et des prises de parole qui ont fait que. Et puis l'histoire s'est finalement mal terminée. Et c'est le truc, je trouve, ça, dans la comparaison, on peut aussi aller sur le terrain en football aussi. Kylian Mbappé est intervenu. Oui, il a réagi. Alors, il assure qu'il avait dit qu'il aurait dépassé Thierry Henry ce soir. Ah voilà. Oui il est très content. Je vais encore parler de Titi parce que c'est un joueur extraordinaire. C'est une légende vivante. Passer devant lui, c'est vraiment super. Mais il reste encore une personne à dépasser, je crois, comme s'il avait oublié Olivier Giroud à 57 buts. Donc je ne vais pas trop faire la fête. Il y a encore du boulot. Ok. Bon, il a 5 buts, il est en retraite. Mais ça... il a raison, il dépasse une légende quand même. Quoi. Non, mais c'est absolument ce qu'il a fait, c'est phénoménal, tout ce qu'on veut. Mais dans la notion d'événement, vous me dites par exemple, il a mis 3 buts en finale de Coupe du Monde, c'est un événement, oui. Ça, c'est une certitude. En revanche, là, c'est un train qui arrive à l'heure, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on s'y attend. Quand il en avait mis 48, 49, 49. Non, mais c'est pour ça la notion d'événement. D'accord, mais il arrive en avance, quoi qu'il arrive, il tient le rythme. C'est la notion d'événement, si tu veux. C'est quelque chose qu'on attendait tellement, j'arrive pas à me dire. On est tellement habitué à voir les trains arriver en retard que pour moi, arriver à l'heure, c'est un train qui est parti tellement en avance depuis longtemps. Et de toute façon, ça dit tout de ce qu'il est. Ça dit tout de ce qu'il est. Parce que quand le jour où il va dépasser Giroud, vous n'allez pas dire, oh, l'événement, il a dépassé Giroud. Personne n'imagine que Mbappé et Giroud, c'est la même chose. Vous êtes aigri. Vous faites de l'exception, mais complètement. Vous vous habituez à l'exceptionnel. Pour vous, l'exception est extraordinaire. Ce qu'il fait, il arrive à maintenir un rythme incroyable et l'exceptionnel au quotidien. Et rien que pour ça, bravo Kix. Mais parce que c'est un joueur hors norme. C'est un joueur hors norme. Mais c'est pas lié à ce match-là. Non, mais c'est un non-événement. Il va arriver à 90 buts. Donc, quand il aura atteint la 100, oui. Non, mais même la barre des 4. Parce que c'est ça qui est incroyable. C'est que tout le monde est à 40, 50, il va arriver à 80, 90, mais sans problème. 5 buts dans un match, marquer 5 buts dans un match, c'est un événement ou pas? Ah, c'est un événement. Sauf si c'est la Moldavie. Alors, je sais pas, 15 triplés contre la Moldavie dans 5 penalty. Et sans péno? Je crois. Et en loupant 3 occasions. On va les taper dessus. Allez, à tout de suite, c'est dans le journal de Virginie.